Est-ce que tu es capable de retrouver l'origine d'un café rien qu'en le goûtant? Imagine, tu es chez toi, tu goûtes un café et là tu te dis ça c'est un café d'Afrique, ça c'est un café du Salvador, ça c'est un café... Bref, est-ce que tu es capable de faire ça? C'est l'occasion de s'entraîner avec la box espresso. Là, moi je reçois 4 cafés sans aucune information et je dois retrouver l'origine, je dois retrouver le process, je dois parler du café que je goûte quoi. Alors, c'est la deuxième vidéo. Je vais donner tout de suite le nombre de bonnes réponses que j'ai eues dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Il y avait 4 cafés. Le premier, j'avais dit que c'était un nature qui venait du Congo, du Burundi. Et là, je me suis totalement planté. C'est un Costa Rica qui nous vient de la torréfaction Le Fou du Grain. Voilà, Costa Rica. Le deuxième café, j'avais dit que c'était un noni lavé, probablement en Afrique. Et là, encore, je me suis totalement loupé. C'est un café qui nous vient du Salvador. C'est un nature de chez Kawa. Excellent café. Enfin, sur le troisième café, j'ai dit que c'était un nature qui nous vient du Brésil. Et la bonne réponse, j'ai trouvé que c'était un nature qui nous vient du Brésil. Avec des notes chocolat et brown sugar. Et enfin, le dernier café, j'ai dit que c'était un indonésien. C'est un indonésien qui nous vient de la torréfaction Lutsa. Donc, 2 bonnes réponses sur 4 sur la précédente dégustation. Je vais essayer de faire mieux. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Si vous désirez améliorer votre sensibilité gustative à travers une dégustation à l'aveugle, je vous invite tout de suite à vous rendre sur le site laboxexpresso.fr. Vous aurez une réduction de 10% en utilisant le code QUENTINCAF. Voilà, et puis comme ça on pourra cuper ensemble ou déguster des cafés ensemble, que ce soit... moi je les cup comme ça, mais on peut très bien les déguster aussi sous forme d'expresso. Bon, là, je suis vraiment pas sûr de moi sur ces cafés. Je suis pas sûr d'en trouver un seul. Mais bon, je me lance quand même. Le premier café, je trouve qu'on a un café qui est plutôt floral, fruité. Pour moi, c'est un lavé d'Afrique, très probablement euh, d'Éthiopie. Et si je devais donner une localisation un peu plus précise, je dirais que ça vient de la région Irgatchefe. Le deuxième café, là, je suis un peu plus sceptique parce que je retrouve un peu ce côté boisé indonésien comme on avait dans la précédente dégustation, en un peu moins marqué, avec une légère acidité. Donc je dirais qu'on est sur le continent asiatique. Ça m'embête de redire Indonésie parce que je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais pour moi, faudrait que je compare avec l'autre. Mais on est quand même moins boisé et plus sur le fruité et sur le- l'acidité. Donc il est un peu moins marqué indonésien. Donc je sais pas trop là où je me situe avec ce café-là. Je dirais asiatique. Allez, pour donner large et je pense que je peux me tromper. Celui-ci, il est curieux. Il est curieux parce que à la fois je sens un léger fruité du café et aussi un côté terreux. Alors je ne sais pas s'il y a une volonté de, euh, de mettre en avant ce côté terreux. Si oui, ça pourrait être un café d'Inde, un moussonné. Mais ce qui me pose problème, c'est que je sens quand même un espèce de fruité derrière un truc plutôt fruité. Donc je sais pas trop là-dessus. Euh, je sais pas trop, encore une fois. Ouais, il me pose problème. Allez, je vais dire Inde pour un moussonné, mais ça me semble quand même très peu probable dans le sens où en café de spécialité, on retrouve très rarement du moussonné. Le moussonné, pour ceux qui savent pas, c'est des cafés qui sont récoltés en café vert et qui sont entreposés dans des endroits humides. Et en fait, ça va. Le grain est. À la base, c'est un défaut de stockage
où le grain vert va s'humidifier, va prendre l'humidité et va rendre ce côté un peu terreux, voilà. Donc normalement, c'est pas des cafés qu'on retrouve en café de spécialité. Donc ça m'étonnerait que ça soit ça, mais allez, parce que je le ressens quand même. Donc je me dis, allez, on part là-dessus. Et enfin sur le dernier, caramel à fond. Caramel à fond, typique, comme le Brésil en fait, de la précédente dégustation. Voilà, très bon café, moi j'aime bien. Un café un peu basique, un café un peu fruité, complètement fruité même. Éthiopie, Asie, Inde et Brésil. Donc là, j'ai pas les réponses. Je vous donnerai les réponses dans la prochaine vidéo, au début de la prochaine vidéo. Et puis, on va repartir sur une autre dégustation. Je vous invite à vous inscrire sur laboxexpresso.fr. Et puis, si vous êtes nombreux, s'il y a des intéressés, eh bien, on fera un cupping en live. On dégustera ensemble. Et voilà, pour le moment, il n'y a pas assez de monde pour faire ce live, donc ça sera la prochaine fois peut-être, et sinon je continuerai de cupper moi de mon côté, et puis faire des vidéos comme celle-ci. Je vous souhaite de bons cafés, ciao!